Chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume chapitre 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Aurais-je peur? Psaume 27, verset 1. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce mardi 6 mai 2025, prions ensemble. Seigneur, en cette mi-journée, nous faisons une pause pour t'honorer et te confier la suite. Père plein de grâce, merci pour ta présence qui nous accompagne depuis ce matin. Merci pour les bénédictions visibles et celles que nous ne voyons pas encore. Nous te remettons le reste de cette journée. Dirige nos pas, garde nos cœurs en paix et donne-nous de rester centrés sur toi. Ta parole nous fortifie. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Psaume chapitre 27, verset 1. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui. Si tu veux bien, si tu sais que tu ressens un vide en toi, tu ressens le besoin de Dieu dans ta vie, je vais t'inviter à prier avec moi, bien-aimé. Tu vas inviter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, pour demeurer en toi, pour souper avec toi, pour demeurer dans ton cœur, te diriger et t'éclairer. Et bien-aimé, si tu es prêt, tu vas donc répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de ma vie. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que désormais, tu n'es plus seul dans ce monde. Tu es accompagné d'un Dieu. Tu es rempli de ce Dieu-là, de son Esprit Saint. Il est sur toi, il est en toi, il est avec toi. Il t'accompagnera tous les jours de ta vie, parce qu'il nous l'a promis. Sois béni, bien-aimé, et sache que tu as mis la joie dans mon cœur, dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur des anges. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Partager le pain de vie. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, bien-aimés, une lumière sur notre sentier, une force à nos muscles. La parole de Dieu, c'est le pain de notre âme. Le pain qui nous permet de nous nourrir, dispose favorablement nos cœurs. Que nos cœurs soient de bonne terre à la réception de ta parole, Seigneur. Nous t'en supplions au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 9. Premier sacrifice offert par Aaron et ses fils. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, l'un d'eux et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc, pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgé d'un an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sanctifier devant l'Éternel, et une offrande pétrie à l'huile, car l'Éternel, aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Il amènera devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant
devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes et il les brûla sur l'autel par-dessus l'holocauste. Ensuite il offrit le sacrifice du peuple. Oh, il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel. Outre l'holocauste du matin, il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, les rognons et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit, puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel, l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul, Seigneur, revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur, Jésus, que la gloire te revienne. Bien-aimés, soyez bénis pour ce temps que vous consacrez à l'Éternel, ce temps de prière, d'adoration, de louange, de méditation. Que Dieu vous bénisse et que cet après-midi soit le plus glorieux de tous les après-midi déjà passés sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que la